Monsieur le premier président de la Cour suprême de la République de Guinée, Messieurs le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Messieurs les anciens ministres de la Justice ici présents, Mesdames et Messieurs les acteurs judiciaires ici réunis, chacun en son rang et qualité, tout protocole observé. Très chers membres de la famille biologique de feu Monsieur Marcel. C'est avec un cœur plein d'émotion que je prends la parole ici, au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Ibrahima Solidou Tounkara. Je me tiens également devant vous, au nom de l'ensemble des cadres de l'administration centrale de la justice, pour exprimer notre chagrin devant la disparition de notre regretté feu Marcel Boulaye et prier pour le repos de son âme au paradis. Croyantes et croyants en un Dieu unique, je voudrais rappeler à nos fidèles mémoires que Dieu a dit dans le livre 5, le Coran, dans la sourate 3, verset 185, dont je cite la teneur, Kullu nafsin zaïgatul maut, qui signifie en français que toute âme goûtera à la mort. Et il finit le verset par « Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse ». Il rajoute dans la sourate An-Kabout « Toutes les âmes goûteront à la mort, et c'est vers nous que vous serez retournés ». Notre aimé Marcel est à l'épreuve de cette incontournable disposition divine qui s'applique sans aucun titre d'exécution ni réquisition de la part de qui que ce soit. Et Dieu est grand. Dieu est grand parce que ce n'est pas en ce moment, s'il pouvait nous demander, ce n'était pas en ce moment qu'il allait nous retirer M. Marcel. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train d'étouffer les effectifs de la magistrature. Ce n'est pas donc à cette occasion qu'on devait en perdre. Mesdames et messieurs, la mort n'est pas un désastre, comme vient de souligner notre confrère, celui qui vient de passer. Le désastre, c'est quand tu as un mort, tu ne vois personne derrière toi ou à ton chevet. C'est pourquoi donc, dans une langue nationale de notre pays, en l'occurrence le Pulaar que je maîtrise le mieux, la mort signifie, chez nous, on dit maïde. Maïde, quand vous tirez dans la signification, cela veut dire maïde, si tu tires, pour entourer la famille mortuaire, la consoler et bénir pour le défunt. Donc, pour la famille et pour nous tous, la mort de Marcel n'est pas un désastre. C'était une occasion pour se retrouver. Parce que la mort doit réunir, elle ne doit pas séparer. Oui, la mort rassemble. C'est pourquoi, cher Marcel, nous sommes ici aujourd'hui autour de ta dépouille mortelle, nous, ta famille, tes proches et tous ceux qui t'ont aimé pour te rendre un hommage mérité. Priez ensemble Dieu pour le repos éternel de ton âme au paradis, après avoir pardonné tes fautes commises pendant que tu jouissais de ta belle et insouciante vie. Nous sommes ici, en ce lieu, pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous et tu nous rappelles la parole divine qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Nous qui avons vécu avec Feu Marcel, nous sommes témoins de ce qu'il était, un homme affable, plein de bonté, qu'il aimait son travail et était exemplaire en termes de dévotion envers Dieu. Il aimait et cherchait sa famille et cherchait sa famille, particulièrement ses enfants sur lesquels il a fait le meilleur investissement en termes d'éducation et d'enseignement. Ta disparition nous laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes qui t'ont connu. Et comme je ne pourrais pas dire mieux que ceux qui m'ont précédé ici, je m'arrête ici tout en formulant la fervente prière de la Fatihatul Kitab et une Rabbana qui résume tout. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Je vous remercie pour votre aimable.